Lumière sur Chloé M, jeune slameuse de 25 ans, originaire de Dole. Elle a assuré les premières parties sur scène de Grand Corps Malade, son Motor, d'Amel Bent ou encore de la Madeleine Proust. Et après un premier album en 2018 et l'EP Printemps sorti au printemps 2021, Chloé M est de retour avec un nouvel album qui s'intitule Été-Printemps pour illuminer ce mois de septembre. Des étincelles, faisons-en un brasier, rallumons les étoiles pour les faire briller. Dans la lumière du soir, à nous de constater que tout peut changer. Aujourd'hui c'est l'été. Des étincelles, faisons-en un brasier, rallumons les étoiles pour les faire briller. Dans la lumière du soir, osons encore rêver. Été, ça c'est extrait du nouvel et deuxième album de Chloé M qui est notre invitée. Bonjour Chloé. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci Chloé de faire briller cette chaleureuse lumière après la rentrée. C'est vrai que là, tu nous offres en quelque sorte un bel été indien. On est vraiment ravis d'avoir de tes nouvelles car on suit ta carrière depuis le début, c'est-à-dire 10 ans déjà, hein, c'est bien ça ? C'est ça, le premier concert à 15 ans et aujourd'hui j'en ai 25, 10 ans de carrière, j'aime bien dire ça. Oui, ça fait énormissime déjà à un si jeune âge, c'est vrai. Alors rappelle-nous justement comment tout a démarré, pourquoi avoir jeté particulièrement ton dévolu sur le slam plutôt que la chanson par exemple ? À la base, moi je suis vraiment une passionnée de l'écriture, j'ai toujours aimé écrire depuis que je sais tenir un stylo et que je sais écrire des mots. Et en fait, c'est ma sœur un soir qui est rentrée du collège, elle avait étudié un texte de Grand Corps Malade avec sa prof de français. Moi je connaissais pas du tout cet artiste et donc elle m'a dit d'aller écouter en pensant que j'allais bien aimer et puis elle a eu raison, moi j'ai vraiment adoré et donc je me suis dit que j'allais écrire des textes de slam et voilà, c'est comme ça en fait qu'est née ma passion pour le slam, un peu plus que la chanson parce que malheureusement les gens ont parfois du mal à voir la différence. On me dit tu chantes, mais il y a quand même une vraie différence parce que je ne sais pas chanter. Malheureusement, j'ai pris des cours de chant, mais c'est pas mon truc. Donc je reste au slam et c'est vraiment ma passion première. T'as évoqué Grand Corps Malade. C'est vrai que lorsqu'on parle de slam, on pense tout de suite à lui. C'est la référence et on connaît peu ou pas de représentantes féminines de ce style musical. Est-ce que c'est une aubaine pour toi ou au contraire, c'est difficile de se faire entendre quand on est une femme et qu'on fait du slam ? En fait, c'est un peu des deux. C'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que c'est un peu plus dur pour moi de me faire entendre. Encore plus au début, parce que j'étais une fille. En plus, j'étais jeune. Quand j'avais 15-16 ans, on avait du mal à me donner de la crédibilité. Aujourd'hui, ça va quand même mieux. Je sens l'évolution en 10 ans. Et puis, l'avantage que ça peut avoir, c'est que du coup, forcément, on va me comparer à Grand Corps Malade, malheureusement. C'est un peu instinctif. Les gens, forcément, vu qu'on connaît que lui, on va me comparer à lui. Mais ça peut avoir l'avantage que du coup, vu qu'on est quand même différents, que je suis aussi une femme, on va dire, c'est original, on connaît pas de femmes dans ce milieu-là. Donc, les gens vont prêter attention. Donc, ça peut être une belle opportunité pour moi. Donc, c'est à la fois un avantage et puis un inconvénient, mais un bel avantage quand même. Et alors là, on va prêter attention à ton nouvel et deuxième album qui vient de sortir le 2 septembre dernier. 12 nouvelles chansons écrites avec amour, dis-tu. On n'en doutait pas. Quels sont les thèmes que tu abordes sur cet album ? Justement, je parle d'amour. J'ai une chanson qui s'appelle Encore une chanson d'amour. Je voulais quelque chose d'un peu plus léger. Enfin là, on allume les informations. On peut vite voir tout en noir parce que c'est un petit peu compliqué la période dans laquelle on est. Donc je me suis dit que j'allais parler d'amour, que j'allais parler de rêve aussi, de l'importance et de l'envie de réaliser ses rêves, de liberté. Il y a une chanson qui s'appelle Comme un oiseau où je m'imagine dans le ciel en train de voler comme un oiseau. Voilà, je voulais quelque chose d'assez positif, que ça nous fasse du bien aussi d'écouter ça. Et puis après, j'ai quand même d'autres textes forcément un peu plus sensibles. J'ai un texte qui s'appelle Game Over où là je dénonce le harcèlement scolaire. Ça me paraissait quand même important d'avoir toujours des textes qui véhiculent des messages un peu plus forts. Game Over est sur l'EP Printemps et justement on retrouve des chansons de cette EP sur l'album Été-Printemps. L'album est une suite logique à l'EP. Est-ce que tu l'avais imaginé comme ça dès le départ ? Alors pas du tout. En fait, Printemps donc est né l'année dernière et l'idée a germé dans ma tête au moment du premier confinement où tout était complètement à l'arrêt. Je me suis dit comment on va faire pour se sortir de ça. Et donc même moi, ça m'a un petit peu démotivée. J'avais plus tellement envie d'écrire des chansons à ce moment-là. Et un jour, je me suis dit allez, tu vas continuer, tu vas écrire des nouveaux textes, continuer de faire de la musique. Et puis après la pluie, le beau temps, c'est le dicton un petit peu cliché, mais je trouve qu'il est vrai. Et donc je me suis dit après l'hiver, le printemps, donc tu vas écrire des chansons un peu plus positives, pour un EP qui s'appellera Printemps. Et en fait, en sortant Printemps, donc
a eu un bel écho, hein. Franchement, j'ai eu des très beaux retours sur ces chansons-là et justement, même en concert, on m'a dit c'est sympa d'avoir abordé des thèmes. Printemps, c'est vraiment la reconstruction après une épreuve et donc quelque chose qui se voulait très positif. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas continuer dans cette lignée-là, surtout que quand été est né dans ma tête, on était encore dans le Covid, hein, c'était l'année dernière, on savait pas trop comment on allait sortir de ça. Donc j'ai continué dans cette lignée-là, je me suis dit après le printemps, on va faire encore mieux, on va faire l'été, ça va être le soleil, ça va être le bonheur. Et en fait, donc c'est né progressivement dans ma tête et c'est pour ça que j'ai sorti 6 nouveaux titres donc dans été et j'ai combiné les deux pour faire un album de 12 titres, été-printemps, qui réunit en fait les deux saisons. Alors c'est vrai que depuis le premier album Respire en 2018, les choses ont changé. On sent que la production musicale a évolué notamment. Tu n'es plus seule avec ta guitare. De qui t'es-tu entourée pour cet album ? Alors je vais les citer parce que c'est vrai que moi j'écris les textes, j'ai pas le talent de composer mes musiques, mais je suis entourée de 4 garçons qui le font très très bien. Les 2 locaux de l'étape, donc c'est Thomas Lacroix et Charles Vandel, ils habitent tous les deux à Dole. Et donc eux, ils ont travaillé sur les musiques de printemps. Et puis pour été, je me suis entourée de Daniel Chevalet et Vincent Hautefage. Et voilà, c'est les 4 garçons qui me composent tout, piano, guitare, batterie. Je leur envoie les textes et puis ils me composent les musiques sur mesure. Donc voilà, j'ai vraiment de la chance d'être entourée d'eux. On a bien compris, hein, tu adores jouer avec les mots, tu affectionnes tout particulièrement le travail d'écriture, mais la scène te fait aussi énormément vibrer. Quand sont programmés tes prochains concerts ? Est-ce qu'on va retrouver sur scène ces musiciens qui ont travaillé sur l'album ? Alors pour l'instant, pas de musicien. En fait, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a tous des emplois du temps différents. Alors pour Daniel et Vincent, ils habitent du côté de Bordeaux, donc ça fait un petit peu loin de la Franche-Comté. Et pour Charles et Thomas, ils ont tous les deux leur travail, leurs études. Donc voilà, c'est encore un petit peu compliqué pour qu'on se réunisse sur scène, mais c'est en projet. Donc je pense qu'en fin 2022, 2023, il y aura sûrement des concerts ensemble. Pour l'instant, je suis encore seule avec les musiques. Le prochain concert, c'est le 8 octobre à Besançon, à la médiathèque Aimé Césaire, dans le quartier Clair-Soleil. Il y aura un suivant le 21 octobre, toujours à Besançon, dans le centre diocésain. Pour l'instant, j'ai pas encore de concert dans le Jura, mais j'y travaille. Et alors, pour savoir justement où est-ce qu'on peut suivre ton actualité ? Sur les réseaux sociaux, sur Internet, on me trouve très facilement. En fait, il suffit de taper Chloé M Slam, donc Chloé avec un H, et puis M, c'est la lettre M, tout simplement. Donc Facebook, Instagram, TikTok, Chloé M Slam, on me trouve tout de suite. Encore merci d'être notre soleil, Chloé M, jeune slameuse dont le nouvel album Printemps-été est disponible. Merci beaucoup à vous.